Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing et c'est celui du B189, le booster de Guilty Longinus. C'est la nouvelle toupie de Louis Shirasagijo pour la saison Dynamite Battle. A l'arrière, on nous détaille chaque pièce disponible. Le layer du Dynamite Battle System Guilty Longinus 2, le DB disque Karma et le driver Metal Destroy. Comme d'habitude pour les Longinus, il s'agit d'une toupie à rotation gauche et de type attaque. A noter qu'il y a également une pièce destinée à Dynamite Belial, c'est le dernier gear qui viendra la compléter. Avant de passer à la review, j'aimerais remercier StardustDragonful.com, le site de mon camarade Stardust, chez qui j'ai acheté cette toupie, son service est toujours aussi qualitatif. Voici le contenu du pack. La toupie au complet avec un sachet comprenant notices, stickers et flyers. Et bien sûr, le gear pour Belial. Rappelons que c'est un booster, donc il n'y a pas de lanceur. Tout d'abord, la review de la toupie. Et on va commencer avec le DB Core Longinus. Il est conçu pour se fixer sur les layers à rotation gauche exclusivement. Pour le vissage, on a deux dents, une large et une plus fine. Mais les deux sont globalement assez hautes. Sur la surface, on a la présence de métal incrusté dans le design des dragons. Le DB Core est donc plus lourd que la plupart sortis jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas étonnant, la particularité de la lignée des Longinus a toujours été d'avoir un ajout de métal supplémentaire par rapport aux autres toupies. Ce fut d'ailleurs la première toupie à en posséder sur son layer lors de l'arrivée de Lost Longinus sous le Dual Layer System. Voici le Blade Guilty. Vu grossièrement, de loin, il me rappelle beaucoup le Ringer Rage sorti sous le système Super King lors de la saison précédente. La forme est assez similaire, on retrouve de grosses lames très inclinées du bas vers le haut, qui viendront prendre l'adversaire par le dessous de son layer pour venir le soulever et lui infliger des dégâts, en général accompagnés de pas mal de recul sur sa trajectoire. Entre, on a de plus petites lames qui viendront créer un supplément d'impact après le décrochage des lames principales. Et comme pour le DB Core, qui dit Longinus dit métal, et sur ce blade il y en a pas mal. Enfin, c'est relatif, toutes les têtes de dragon que vous voyez ne sont pas toutes en métal. Sur le dessus, tout ça là est en métal, mais l'extrémité à l'avant est en plastique. Et je trouve ça bien, ça évitera de trop abîmer les layers adverses lorsque la tête se plantera dedans. En dessous, on retrouve deux autres têtes, mais cette fois-ci c'est vraiment le bout du museau seulement qui est en métal. Si le magazine CoroCoro nous avait présenté cette nouvelle Longinus avec un design ultra métallique avec un total de 8 têtes, la réalité est à relativiser. L'ajout de métal a été limité pour permettre à la toupie de ne pas trop s'éloigner de la moyenne des toupies actuelles et garder un équilibre dans le jeu. Le armor qui vient compléter ce layer, c'est tout. Il était apparu sur Dynamite Belial. Longinus n'a donc pas son armor exclusif, mais je ne trouve pas ça dérangeant. L'utilisation de tout fait sens puisque sa masse est répartie essentiellement selon deux points opposés, et ça colle plutôt bien avec l'identité de Longinus. En ce qui concerne le disque, c'est Karma. C'est bien évidemment un DB disque qui sera compatible avec le mode bas du layer. A première vue, ce disque va être très agressif. Ses lames s'orienter avec les pointes dans le sens de l'impact puisque la toupie est en rotation gauche. Ces lames vont créer une force descendante pour augmenter la mobilité, mais ce sera au détriment de l'aérodynamisme et donc de l'endurance. J'ai cependant une petite inquiétude concernant cette pièce. Par le passé, des disques aussi aiguisés tels que 12 ou 13 étaient connus pour faire de nombreux dégâts sur les autres pièces et notamment les layers en cas d'impact, au point que certains tournois fan-made recommandaient de les utiliser seulement avec des frames pour préserver le matériel de l'adversaire. Pour le coup, avec Karma, on ne pourra pas ajouter de frame, donc faudra voir. Je pense qu'il causera moins de dommages s'il est utilisé sur une rotation droite, mais ses effets sur la toupie seront différents. À tester tout ça. Et pour finir, le driver, c'est Metal Destroy. On connaissait déjà Destroy et ses variantes sorties à de nombreuses reprises. Il a fait ses preuves et on en connaît bien ses performances. Il permet à la toupie d'avoir un mouvement agressif grâce à sa pointe plate étoilée, rapide mais pas trop. Pour un driver d'attaque, il est plutôt facile à jouer, d'autant plus que sa plateforme en rotation lui permet d'éviter de trop grandes pertes d'équilibre, ce qui en fait un driver plutôt fiable. Cependant, il ne s'agit pas ici d'un Destroy classique, mais d'un Metal Destroy. La capsule au-dessus du ressort qui va servir à la fixation dans le layer est en métal. Cela permet d'ajouter du poids au driver, il fait 2,43 g de plus que le Destroy classique. Cependant, cette partie en métal combinée au ressort aussi raide que celui des versions Dash
a tendance à causer pas mal de dégâts sur les dents des layers. C'est pour ça que les joueurs recommandent de les jouer sur des layers aux dents assez plates qui ne causent pas trop de résistance. Et manque de bol, ici on a un Metal Driver sur Longinus, une des toupies les plus connues pour avoir des dents vraiment hautes. Je sais que certains de mes collègues ont eu des problèmes à ce niveau-là, donc sincèrement, j'ai même pas envie de visser Metal Destroy sur Longinus. En ce qui concerne les petits papiers de ce booster, la notice, elle explique comme d'habitude les consignes de sécurité, les instructions de montage, je vais pas revenir dessus. Les stickers, il y en a pas mal, donc il y a ceux qui vont apporter de la couleur sur les petites ailes blanches et ceux qui se mettront sur les têtes de dragon en relief. Et vu que ce n'est pas la première Longinus à en avoir, je sais qu'ils sont vraiment fastidieux à coller, donc ceux-là je pense pas les mettre, d'autant plus qu'ils n'ajoutent que très peu au design global je trouve. Le flyer, c'est le petit customize guide habituel qui suggère des combos pour exploiter les nouvelles pièces, et qui tease en bas à gauche un produit à venir. C'est le B191 Overdrive SP Starter Set. D'ailleurs, Stardust me l'a fait remarquer, la date de sortie correspond à celle du B190 All-in-One Set. Le B191, lui, sort en réalité une semaine après. Bon, je vais pas vous mentir, cette Longinus est loin d'être l'une de mes préférées. À mes yeux, sa forme extérieure est trop semblable à Rage Longinus, qui elle-même je trouve ressemble énormément à Zwei Longinus. Je trouve le layer globalement assez fade, et cette énième réédition de Destroy me déçoit un peu. Globalement, je trouve qu'elle manque d'originalité, et même si une nouvelle édition de Longinus fera toujours plaisir aux fans et donc à la marque, je trouve qu'en ce qui concerne les toupies de lignée, l'inspiration pour la conception s'essouffle un petit peu. Et voici le Hellgear, la dernière pièce supplémentaire qui vient s'ajouter à Dynamite Belial. Il s'agit d'une pièce métallique qui se dispose sur le layer comme un armor. Il a l'avantage d'être plus lourd, mais en contrepartie, il ne peut se fixer sur la toupie que lorsque le layer est en mode haut. Sa masse est répartie selon 3 points, ce qui devrait accentuer le potentiel offensif des 3 lames de dynamite. A noter qu'il est compatible seulement avec les blades Dynamite, Devil et Dangerous. Donc voici la Dynamite Belial telle qu'on l'avait jusque maintenant. Au niveau du layer, on avait le F-Gear, pour le disque on avait le S-Gear et pour le driver on avait le V-Gear. Donc pour placer le Hellgear, on enlève le armor. Donc on pense bien que le mode haut, le high mode, c'est quand on a le armor au-dessus et le DB core en dessous. Donc là, si je veux garder mon F-Gear, je mets le blade, le F-Gear, puis le DB core, donc de haut en bas. Et je vais venir donc ajouter le Hellgear, comme ceci, et le clipser. Et on n'oublie pas de refermer derrière avec les petites gâchettes blanches. Ensuite, on va bien sûr pouvoir venir ajouter notre disque et notre driver. Et voici donc la Perfect Dynamite Belial, qui a juste une grosse superposition de plusieurs couches, qui en fait une toupie quand même vraiment grosse et quand même assez lourde.
les bladers, cette vidéo d'unboxing, de review et de test de Guilty Longinus Karma Metal Destroy est à présent terminée. Comme vous avez pu le voir, j'ai remplacé Metal Destroy par Destroy Dash qui était fourni sur Rage Longinus. Tout ça pour ne pas abîmer les dents de ma Guilty Longinus. J'ai pas les moyens d'acheter mes toupies en doublon, j'ai pas les moyens de les user à tout va, donc voilà, c'est un choix de ma part. Vous pourrez bien sûr retrouver sur YouTube tout un tas de reviews et de tests de Guilty Longinus avec Metal Destroy dans son combo stock. En tout cas, c'est peut-être un driver que j'utiliserai sur des toupies qui ont des dents beaucoup plus faibles, qui ne risquent pas de s'user. En tout cas, voilà, sinon niveau performance, pas de grande surprise pour moi, je trouve. On garde le smash impressionnant et habituel qu'on a d'habitude sur les Longinus au niveau du layer. Le mouvement de Destroy, du coup, c'est pareil, c'est pas une surprise. Donc pour moi, ce n'est qu'une réédition de la dernière Longinus qu'on a eue, mais adaptée au système DB. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu déçue. On n'a pas beaucoup de surprises quoi sur cette build. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette toupie. C'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.